Bonjour, bienvenue dans notre vidéo des nouveautés de la semaine. Voici un petit peu la pile pour vous montrer, faire un peu de teasing. Voici, donc je vais commencer par Connex. Connex, c'est un petit jeu de chez ABBA qui est très très malin avec des petites cartes qu'on va superposer en fonction de l'angle et de la couleur de l'angle qui est dessiné. Avec des petits multiplicateurs de points. Sur chaque carte, on va pouvoir ajouter des points, gagner des points. À chaque fois qu'on pose une carte, sachant qu'une carte doit en recouvrir une, mais une seule. Et donc, il ne va pas falloir toucher d'autres cartes. Et des fois, vous serez bloqué, vous ne pourrez pas jouer. Ou alors, vous allez essayer de bloquer vos adversaires. C'est très très malin. La boîte ne rend pas tellement hommage aux belles couleurs des cartes, qui sont encore plus élégantes que sur la boîte. Nous avons Storyline. Dans Storyline, vous allez pouvoir raconter des contes. Bon, la boîte contient 2 contes et plus de 100 cartes qui permettent de construire des histoires, et donc de travailler un petit peu sur le récit et l'imaginaire. Toujours le récit, l'imaginaire, je vous propose When I Dream. When I Dream, c'est un petit jeu de rêveur, c'est-à-dire que chacun son tour va être le rêveur avec un bandeau sur les yeux et les autres vont essayer de lui faire deviner un mot qui est illustré assez joliment. Mais les autres joueurs autour de la table vont avoir des rôles différents, soit la fée qui doit lui aider à faire deviner et qui marquera des points si le rêveur devine, et d'autres rôles cachés qui sont un petit peu plus retors. Et donc le rêveur doit deviner les mots et ensuite doit raconter son rêve, si possible, en brodant un petit peu autour. Ce qui fait aussi partie de l'intérêt du jeu, c'est qu'on est dans le récit à nouveau. Et là, c'est le récit onirique, ce qui n'a rien de mauvais. Voici Nomade. Nomade, c'est la suite pour ceux qui ont vu et qui ont connu Au Capitaine. J'ai plein de reflets aujourd'hui. Au Capitaine. Donc c'est dans le même univers, les légendes de Luma. Le principe du jeu est basé sur la Wallée, c'est-à-dire qu'on va prendre des petites piles de pions qu'on va égrener et ensuite à la fin de l'égrenage, on va récupérer les éléments d'histoire qui sont ici et qui correspondent à nos petits pions quand ils sont sur le dessus. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en fait le jeu est très fluide et ensuite avec ces petits pions on va pouvoir compléter des histoires afin de connaître bien les récits des légendes de Luma. Je vous présente ensuite Feelings. Alors là, on ne raconte plus des histoires, mais on parle de ses émotions. C'est la nouvelle édition de Feelings, légèrement revue et corrigée puisque le plateau est plutôt octogonal désormais plutôt qu'en longueur, un petit peu moins de place sur la table. Les situations ont également été un petit peu revues avec des orientations un tout petit peu différentes. Certaines ont été enlevées, d'autres ont été rajoutées. Voilà, Feelings qui était assez discret comme jeu jusque-là, qui vient dans une édition plus accessible au plus grand nombre. Et donc on va pouvoir désormais parler de ces émotions en famille, avec des amis, voilà, les émotions que l'on vit sur des situations particulières. Ensuite, je vous propose Stellium. Stellium, c'est un jeu abstrait thématisé sur le thème de l'espace. L'idée, c'est d'agencer les planètes de manière à marquer des points si on optimise le placement. Comment on va jouer? Les billes qui sont magnifiques sont texturées et donc quand on va les piocher, on va avoir l'opportunité, si on a les doigts un petit peu fins et malins, d'aller chercher la bonne texture qui va nous aider à construire la bonne combinaison, la bonne constellation, sachant que après on va pouvoir déplacer des billes, orienter, puisque on a des éléments du plateau, je ne sais pas si on voit bien, qui peuvent pivoter. Qu'est-ce que je vous propose ensuite? Maintenant qu'Halloween est fini, on va s'approcher du 11 novembre. Le 11 novembre qui est une fête patriotique au sens le plus noble et républicain du terme. C'est l'extension pour Ticket to Ride, à savoir les aventuriers du rail. Donc c'est la carte de la France enfin, je crois que beaucoup l'attendaient, elle était annoncée depuis un petit moment, on vient enfin de la recevoir. On a également en petit bonus, puisque c'est un plateau double, la carte Old West, donc l'ouest ancien.
Nous avons les petits Anniversary Pack de Seven Wonders Leaders et Seven Wonders Cities. Voilà, de notre camarade et voisin et bien-aimé Antoine Boza. L'extension nouvelle de Mysterium Secret and Lies nous rajoute plein de choses dedans, à savoir plein de nouvelles cartes évidemment, comme dans les précédentes extensions, mais également ce qu'on appelle des alibis qui vont remplacer les objets que vous deviez trouver jusque-là. Qui vont rajouter un petit peu des éléments, en particulier pour le fantôme qui va avoir d'autres accroches qu'un seul objet pour faire deviner. C'est assez intéressant. Vous pourrez également, là on attaque du jeu un petit peu plus spécialiste, incarner des vikings à la recherche des portes du Valhalla, qui vont devoir conquérir le monde et remporter des exploits, réaliser des exploits pour conquérir les portes du Valhalla, qui nous seront ouvertes ou pas. Pandemic Legacy, il y a donc un nouveau volet qui se présente, donc c'est la saison 2 de Pandemic Legacy. Si vous avez connu, c'est comme Pandemic, mais sur plusieurs mois, donc le plateau se modifie au fur et à mesure, et votre nouvelle partie dépend de la partie précédente. C'est vraiment très très intéressant. Pandemic Legacy existe également en boîte jaune, ce qui fait que vous pouvez l'avoir deux fois et faire en parallèle, j'y arrive, en parallèle deux campagnes avec deux bandes de copains différents et sans entraver l'une ou l'autre. On a le nouveau deck de Yu-Gi-Oh! Un Structure Deck Lien Cybers et le nouveau jeu basé sur du dé du jeu de rôle, c'est le dé sur la table. Là c'est assez rigolo parce que on va avoir un petit scénario et puis la valeur des dés des adversaires va augmenter jusqu'à un point de non-retour qu'il faut éviter d'atteindre bien sûr. Voilà, je vous remercie encore à tous de suivre ces vidéos et je vous rappelle que nous avons reçu les anniversaires et packs de notre ami et voisin Antoine Boza. À très bientôt, bonne journée, au revoir.